4 paysans sur 10 sont actuellement célibataires, alors qu'en moyenne, 2 Français sur 10 ne passent pas devant Monsieur le maire. Ces chiffres viennent d'être publiés par la revue Population. Ils montrent une sérieuse augmentation du célibat dans nos campagnes. Une situation qui a de sérieuses répercussions sur la gestion des entreprises agricoles, mais aussi sur la psychologie des agriculteurs. Des exemples, eh bien, nous en avons trouvé dans un certain nombre de fermes de la région de Clermont-Ferrand. Le problème du célibat dans nos campagnes, c'est terrible, surtout pour les hommes. Les femmes, moins. Et pourquoi moins les femmes? C'est-à-dire les femmes vont se marier en ville. La vie est plus agréable. Ici, chez nous, une femme, qu'est-ce que vous voulez, une femme, elle travaille comme un homme. Il faut qu'elle aide à l'étable, il faut qu'elle fasse, en plus de ses lessives, qu'elle fasse son ménage. Encore l'été, il faut qu'elle vous donne un coup de main. Un seul dans un champ, qu'est-ce que vous voulez faire? On a assisté immédiatement après la guerre de 14-18 à une course effrénée de la jeune fille vers la ville. Certainement que la femme du paysan était un peu sujette à se courber trop vers la terre. Elle était un peu, parfois, le domestique. L'exode rural en Auvergne a d'abord été celui des femmes. L'homme, considéré comme plus important pour le maintien de l'exploitation agricole, est parti plus tard et moins souvent vers la ville. Résultat, aujourd'hui dans nos campagnes, il y a 2,5 fois plus d'hommes célibataires qu'en France en général. Ce développement du célibat contraint est surtout développé parmi les petits paysans pauvres, beaucoup moins parmi les paysans riches. Non, mais personne ne veut faire les paysannes dans les femmes. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a trop du travail, elles ne gagnent pas assez. Et alors vous n'avez jamais pu vous marier à cause de ça? Vous avez quel âge? Moi j'ai 60 ans passés. Et alors vous avez vécu toute votre vie sans femme, ça vous a pas posé de problème? Et ça pose bien des problèmes, on est bien obligé de se débrouiller comme on peut. Cet homme vit seul avec son frère. Et pour quelle raison vous n'êtes jamais marié? Parce qu'il faut être deux. Ah, c'est-à-dire qu'il n'avait pas trouvé de femme? Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de femme dans la région? Mais c'est qu'elles ne veulent pas faire les paysans. Parmi les générations d'agriculteurs plus jeunes, le célibat, bien qu'un peu moins répandu, persiste encore très largement. Les mentalités s'adaptent. Je crois que le fait d'être célibataire, de rester célibataire, c'est pas tellement une fatalité, disons, je dirais c'est un concours de circonstances qui font qu'on est accaparé ici ou là, et peut-être qu'on est intéressé par une certaine vie et qu'on se plaît dans cette vie, et donc on reste célibataire. Et tous ceux qui ont leurs parents, là, ces célibataires, qui ont encore leurs parents, ils restent ici. Peut-être quand les parents seront partis eux aussi, on ne sait pas. Mais en attendant, ils sont là. Je ne pense pas que le fait d'être célibataire soit lié uniquement au métier d'agriculteur. Mais aujourd'hui, si une occasion se présentait, vous ne seriez pas opposé au mariage, peut-être au contraire? On n'est jamais opposé au mariage. Disons que le célibat, on l'accepte parce qu'à un certain moment, on l'a voulu. Tel que, alors on l'accepte, mais on ne peut pas être opposé au mariage, à moins d'être dans des vocations bien spéciales. Le célibat diminue aujourd'hui parmi les jeunes ruraux. C'est surtout parce que, depuis 1950, les hommes jeunes, à leur tour, quittent massivement la campagne, refusant la perspective d'être un petit ou moyen paysan célibataire. En fait, cette diminution du célibat rural, notamment en zone de montagne, est l'un des aspects de la disparition de l'ancienne petite paysannerie française.